chronique du jour. Madame, Messieurs, bonjour. Dans une lutte acharnée pour sa survie, le monde sportif entend triompher de la pandémie. Il est donc convenable de se rendre compte de plus en plus de la reprise un peu partout des compétitions sportives. Dans la foulée, c'est le sport roi qui demeure le plus en vue, notamment en Europe. L'occasion pour nous de revenir sur l'attrait qu'il y a autour du football international. Les grands championnats se déroulent depuis quelques semaines, que ce soit au niveau de la Ligue 1 française, la Liga espagnole, la Serie A italienne ou la Bundesliga. L'on avance et les jeux sont captivants. On suit ces compétitions un peu partout, et ce dans un décor particulièrement chaleureux, notamment devant le petit écran, à travers des attroupements dans nos quartiers. Le spectacle se vit dans nos cités, nos campagnes, même les plus reculées. Grâce à la forte médiatisation des différentes rencontres sur le vieux continent, les fans du football se régalent assurément. Et ce n'est un mystère, il y a des clubs européens qui comptent des centaines de milliers de partisans hors d'Europe. On peut s'en rendre compte dans nos pays, en Afrique, en Asie ou en Amérique latine. Ici, en Côte d'Ivoire, il n'est pas excessif de dire que des équipes comme le FC Barcelone, le Real Madrid, Chelsea, Manchester United ou City, le Bayern de Munich ou encore le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille comptent de plus en plus de partisans que nos propres clubs locaux. Réalité qui reste solidement fondée. Ce regain d'intérêt grandissant pour le ballon rond au plan international peut s'expliquer. Le football génère des ressources colossales, surtout pour ceux qui le pratiquent là-bas sur le vieux continent. D'abord pour les joueurs. Les athlètes sont bien traités et l'image qu'ils véhiculent au-delà des limites de leur champ d'action en font des célébrités. Et la jeunesse, pour la plupart, issue des classes pauvres ou moyennes, s'en inspire. Elle en fait des modèles. Lionel Messi, l'Argentin du FC Barcelone, est un dieu vivant. Il est plein aux as. Quoi de plus normal que la jeunesse s'identifie à lui? Le Portugais Cristiano Ronaldo reste une icône. Grâce au football, il possède une immense fortune. Tous rêvent de faire comme lui. Idem pour le Brésilien Neymar ou les Français Pogba et Mbappé. Le Français Franck Ribéry est longtemps resté un véritable repère aux yeux des jeunes. À travers le football, la star du Bayern de Munich possède l'une des maisons les plus luxueuses au monde. Et les exemples, il y en a encore. On peut citer nos internationaux qui évoluent dans les clubs européens et qui sont adulés. On doit pouvoir comprendre donc aisément pourquoi ces footballeurs et leurs clubs ont des adeptes un peu partout dans le monde et les raisons pour lesquelles leurs prestations suscitent autant d'intérêt. Au football, en Europe, il y a de l'argent et beaucoup de sous. En marquant une pause, on peut regretter qu'il en soit ainsi au détriment de la chose telle que vécue dans nos pays où l'affluence sur les stades et l'engouement autour des affiches locales restent très faibles et peu captivants. À la question de savoir comment faire bouger les choses, visiblement on semble désespéré, pas de solution miracle. Cependant, des pistes s'offrent. Il consiste à innover, s'inspirer un peu de ce qui se passe en Europe et copier ce qui peut l'être. Il s'impose en premier lieu un meilleur traitement des acteurs, faire bénéficier les joueurs et leurs encadreurs de meilleurs revenus mensuels. Nul doute que faire vivre pleinement ces acteurs de leur art contribuera à professionnaliser le football, en Afrique notamment. Et pour suivre la chaîne, il pourrait en découler un regain de vitalité et d'intérêt. Juste un avis, Konaté Idriss, à lundi prochain, même heure.